La colère, est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? Si on y réfléchit bien, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, la colère, ça peut donner lieu à des choses magnifiques, des choses vivifiantes et inspirantes, comme des gens qui se mettent tellement en colère, qui s'indignent, qui se mettent à combattre pour les droits humains. Mais ça peut aussi donner des choses horribles, comme des parents qui vont se mettre à exploser de colère contre un enfant qui n'a rien demandé. Et la Bible aussi a un rapport assez complexe avec cette réalité qu'est la colère. Parce que d'un côté, on a cette magnifique chose qu'est la sainte colère de Dieu, un Dieu qui manifeste son caractère aussi à travers une sainte colère. Mais de l'autre, on a une condamnation répétée de la colère. Et à chaque fois que Paul fait une liste de péchés, il va viser et cibler aussi la colère. En tant qu'émotion, la colère, elle est moralement neutre. Il s'agit d'une émotion comme une autre, qui va se manifester quand on sera dans une situation où notre bien-être ou le bien-être d'un autre est menacé. Donc cette émotion n'est pas essentiellement mauvaise, mais elle peut être corrompue. Elle va être corrompue quand elle commence à s'attaquer à la mauvaise cible ou qu'elle commence à prendre des proportions qui sont disproportionnées. Selon la tradition chrétienne, la colère, c'est une réponse à l'injustice. Il s'agit de reconnaître un tort et de vouloir la restauration de la justice. La colère est faite pour être au service de la justice. Elle permet de prendre à cœur et de s'opposer à tout ce qui menace la justice. Et en même temps, au fil des siècles, on nous a rappelé encore et encore que la plupart du temps, ce qui nous motive à rentrer en colère, c'est pas bon. La plupart du temps, on éprouve de la colère pour des mauvaises raisons. En fait, dans notre vie, la colère n'est presque jamais justifiée. La plupart du temps, elle sera déplacée ou stérile, elle ne va pas porter de bons fruits. Et au lieu de nous rendre attentifs aux besoins de la justice, elle va nous rendre attentifs à notre propre besoin. Examinons un peu de plus près la différence entre la sainte colère et ce vice de la colère. La sainte colère, c'est une émotion qui est complexe. Elle allie une opposition forte et ferme à l'égard de l'obstacle, de ce qui s'oppose à la justice, et en même temps une dévotion passionnée pour le bien. Et en fait, la colère, c'est une passion qu'on va éprouver physiquement. On va avoir des palpitations, le corps qui bat fort, on va devenir tout rouge, on va être dans tous nos états physiquement. Parce qu'en fait, la colère, c'est une émotion qu'on va vivre quand on est face à une menace. Et face à une menace, on peut avoir le réflexe de la fuite ou le réflexe du combat. Et en fait, la colère, c'est une émotion qui nous aide à avoir ce réflexe du combat. Quand elle est vertueuse, quand elle est présente, la colère vient nous aider à franchir des obstacles, qu'ils soient externes ou internes, pour nous mettre au service de la justice. Un peu de colère peut pousser une personne qui est timide et qui n'ose pas d'habitude prendre la parole à s'indigner et à prendre sa place, à se lever pour la justice. Un peu de colère peut aider une personne qui se sent faible à prendre courage tout d'un coup et à se battre avec toutes ses forces et des ressources qu'elle ne pensait pas avoir, elle se met à les utiliser pour la bonne cause. Donc, pour qu'une colère soit sainte, elle doit mener le bon combat et le faire de la bonne manière. Lorsqu'elle est bonne, la colère est au service de la justice et elle est motivée par l'amour. C'est une passion défensive qui vient protéger ce qu'elle aime. Et c'est précisément comme ça que dans la Bible, on nous présente la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est une sainte colère qui est motivée par son amour et qui s'exprime par un désir de justice. Mais chez nous, le problème, c'est que la plupart du temps, notre colère, elle est vicieuse plutôt que vertueuse. Regardons maintenant quelles sont les deux manières par lesquelles la colère peut être vicieuse. La colère peut avoir le mauvais objet. En fait, souvent, notre passion pour la justice va être corrompue et va devenir un masque pour notre passion, pour notre propre intérêt, pour notre propre bien. Et souvent, ce qui se passe dans notre cœur, c'est le désir d'avoir ce qu'on veut. Je veux ce que je veux et malheur à celui qui va se tenir sur mon chemin. Et en fait, dans ce cas-là, la colère va lutter, s'élever contre toute chose qui menace mon propre bien, mon propre intérêt. Chaque changement de plan, chaque chose qui me contrarie, que j'avais pas prévu, va devenir une offense grave contre moi, contre ma dignité, contre mon honneur. Personne
n'a le droit de me faire attendre. Les embouteillages, ça devrait pas m'arriver à moi. Personne ne devrait me manquer de respect à moi. Aux autres peut-être, mais pas à moi. Et une bonne question à se poser souvent quand on se met en colère, c'est: est-ce que je me mettrais en colère comme ça? Est-ce que je réagirais de la même façon si cette chose ne m'arrivait pas à moi, mais arrivait à quelqu'un d'autre? C'est pour ça que la colère, c'est une émotion délicate. Parce que toutes les manifestations de la colère vont prétexter qu'elle s'enflamme au nom de la justice. Et c'est pour ça qu'il va falloir être attentif à ce que la colère vient véritablement essayer de défendre. Est-ce qu'il s'agit d'un désir de faire souffrir l'autre, un désir de revanche, un désir simplement de préserver son amour propre? Et la plupart du temps, c'est pas notre colère qui va suivre notre raisonnement, mais c'est plutôt notre raisonnement qui va suivre notre colère. On va pas faire une évaluation raisonnée et rationnelle de la situation, on va plutôt essayer de justifier notre colère, de montrer pourquoi notre colère est légitime. Donc la colère peut être injustifiée, et elle peut s'enflammer alors qu'il n'y a aucune véritable offense. Alors la question, c'est contre quoi ou contre qui est-ce que je suis en colère et pourquoi? Et une colère peut être aussi vicieuse parce qu'elle se manifeste de la mauvaise manière. Souvent, la colère peut prendre une proportion démesurée ou inappropriée. Et il va y avoir 3 manifestations d'une colère vicieuse. Une colère qui se manifeste trop facilement, excessivement et trop longtemps. Une colère qui se manifeste trop facilement, c'est le cas chez les personnes qui sont irritables. Un rien peut changer leur humeur. À la moindre offense, ils vont réagir avec rudesse, ils vont soit s'enflammer, soit manifester du dédain, du mépris, de la rancœur. Mais on peut aussi s'énerver excessivement. C'est un cas de figure qui est assez familier où un petit incident tout à coup vient provoquer des cris, des hurlements, des claquements de porte. En fait, la plupart du temps, il va s'agir d'une accumulation, d'une rancœur qui est là depuis longtemps, une accumulation d'offenses qui va tout à coup jaillir à cause d'un petit prétexte. Ensuite, on peut être en colère trop longtemps. Et là, la colère va prendre la forme du ressentiment. Ce sentiment de rancœur, d'amertume qui va durer et durer. En fait, il y a eu une offense à un moment donné et cette offense n'a pas été pardonnée. Et elle reste là, sous la surface. Et en fait, ce non-pardon, cette rancœur vient empoisonner toute notre vie intérieure. Et la colère va nous pousser à ne pas pardonner ou à ne pas chercher la réconciliation. Elle va même nous pousser à nous faire des films de comment est-ce qu'on pourrait se venger. Et elle va nous pousser à avoir une attitude de mépris, de dédain, voire une attitude simplement passive, agressive. Et en fait, souvent, cette 3e forme de colère va donner lieu aux 2 premières formes de colère. Et la Bible nous dit qu'on est appelé à être comme Dieu, à faire comme lui, et à être rempli de compassion et être lent à la colère. Jacques 1, versets 19 à 20 nous dit « Soyez prompts à écouter, lents à parler, lents à la colère, car la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. » En fait, le problème de la colère, il ne se situe pas simplement au niveau du mal qu'on va faire subir aux autres, mais se situe aussi au niveau de notre cœur. En fait, une colère qui s'enflamme trop facilement ou de manière excessive, c'est une colère qui va trahir que dans notre cœur, il n'y a pas cette confiance et cette patience de faire confiance à Dieu, que c'est lui qui gère, que c'est lui qui est garant de la justice. Voyons maintenant le lien entre la colère et le contrôle. La colère est profondément liée à notre amour-propre et particulièrement à notre peur d'être exposé et d'être vulnérable. Je prends un exemple, quand un parent est colérique et il appelle ses enfants à manger, mais son enfant est trop occupé à jouer pour vraiment entendre et faire attention. Le parent colérique, là, peut tout à coup se sentir offensé. Il a l'impression que son enfant lui manque de respect. Alors il part dans une colère folle. Et en fait, ce qu'on voit ici se manifester, c'est une colère qui agit à cause de la peur. Ce parent-là a l'impression qu'il doit protéger son rôle de parent, protéger son identité, protéger le respect qu'on lui doit. Et en fait, par peur, il va réagir de manière colérique.
La colère, c'est une émotion qui vient sortir les armes et faire du grand bruit pour cacher la véritable vulnérabilité, les blessures. Mais la colère ne s'enracine pas uniquement dans la peur. La colère s'enracine aussi, comme tous les autres vices capitaux, s'enracine dans l'orgueil. En fait, la colère va se manifester quand on se prend pour Dieu et on échoue lamentablement. On se prend pour Dieu quand on essaye de contrôler notre vie et qu'on essaye d'éviter tout ce qui pourrait révéler notre vulnérabilité ou questionner notre mérite ou notre indépendance. Et la colère va exploser pour nous donner le sentiment qu'on gagne un peu de contrôle sur la réalité. Les manifestations de la colère comme la rancune, le désir de vengeance, l'obsession exagérée de rétablir certains torts, tout ça vient de notre volonté d'essayer de contrôler les choses. La colère est une émotion qui contient en elle-même une part d'espérance. Parce qu'en fait, la colère, elle est censée servir à établir la justice. Elle part toujours du principe qu'on est capable de vaincre le mal, qu'on est capable d'établir la justice. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vaincre le mal, la colère doit y voir clair. Elle ne doit pas être simplement un instrument d'aveuglement et de vengeance. Et il y a plein d'autres événements, plein d'autres éléments de notre vie émotionnelle qui peuvent donner lieu à la colère. Comme par exemple le deuil ou la tristesse qu'on va essayer de cacher en se mettant en colère. En colère contre Dieu, en colère contre l'univers, contre le monde. Alors quels sont les remèdes que l'Évangile nous propose face à ce vice de la colère? La première chose à voir, c'est que l'Évangile nous appelle à la repentance. Accepter d'être vu pour qui on est. Accepter d'être vu dans toute notre misère. Accepter que lui seul, Jésus seul, est notre avocat devant le Père. Que lui nous justifie. Que lui prend notre cause à cœur. Et accepter que notre seul défenseur, le seul défenseur qu'on ait reçu, c'est l'Esprit Saint. Donc la repentance va nous permettre de vivre une vie qui se libère de la colère. Mais en plus de ça, il faut remarquer que le pardon est une question centrale de l'Évangile et que Jésus nous appelle à pardonner. Pardonner les autres est d'une importance cruciale. Et pour notre liberté intérieure, pour gagner la bataille contre la colère, il faut qu'on accepte de pardonner et de se défaire de toute la rancune et la rancœur qui vient nous ronger. L'Évangile nous appelle aussi à cultiver les vertus de la douceur et de l'humilité, de mettre les autres en avant, pas exagérer notre propre importance. Mais il y a encore quelques aspects pratiques qui peuvent nous aider. Une pratique qui est celle de tenir un journal de sa colère et de voir sur une semaine ou sur plusieurs jours envers quoi est-ce que je vais me mettre en colère, pourquoi est-ce que je me mets en colère. Ce processus-là de distanciation où je peux identifier ma colère et d'où elle vient va me permettre de prendre des décisions par rapport à ma colère. En plus de ça, il faut faire attention au fait que souvent on parle de se laisser aller à sa colère pour relâcher un peu de pression. Mais en fait, comme le vice de la gourmandise, le vice de la colère, c'est un vice qui va à l'encontre de la maîtrise de soi. Et tous ces vices qui vont à l'encontre de la maîtrise de soi, plus on leur donne de place, plus ils vont prendre de place et gagner de la place sur nous. Si on se laisse aller à exprimer sa colère, en tapant dans quelque chose, en faisant ce genre de gestes, on s'habitue à laisser la colère venir nous diriger. Alors il va falloir être attentif. Attentif aussi à notre corps, à ce qui se passe physiquement en nous. Et des fois, on aura besoin de prendre nos distances avec la chose qui nous enflamme de colère. Peut-être qu'on devra faire du sport pour juste évacuer les tensions, faire attention à son sommeil, pour bien nous aider à être calme, frais et dispo. On peut même écouter de la musique calme, la musique qui nous apaise, pour essayer de veiller là-dessus. Donc, ces pratiques-là, elles vont jamais s'attaquer au cœur, aux racines de la colère, mais simplement aux symptômes. Mais c'est des pratiques qui sont importantes parce qu'elles peuvent nous aider et nous encourager. Et une dernière pratique qu'on pourrait mentionner, c'est la pratique de bien faire attention à ce qui se passe dans nos pensées et à ne pas se laisser aller à nourrir des pensées de revanche, des pensées de rancune, mais plutôt à pardonner et éviter les pensées qui nourrissent la colère.
Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du prochain vice capital.